tout un langue, tout un cri. J'aime ça avec des pères. J'aime ça aucun sang qui faisait en cas de contre toi. J'aime ça, arrête de qui te pas l'ennemi qui est autour de toi. Mais l'ouverture spirituelle, comme ça, de regarder autour de toi. Laisse un ange qui tombe autour de toi, qui protège toi. J'aime ça, qui protège toi dans tout ban démarche. Peut-être non, rien qui t'a fait du mal. C'est lui qui protège toi dans tout, pour tout ce qui était. Amen. Wow. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Tu es là présent au milieu de nous. Ça, c'est incontestable. Tu es là, Seigneur. Nous sommes rassemblés en ton nom. Et nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton Église, Seigneur. Nous voulons être cette Église qui s'est préparée pour ton retour. Cette Église qui va être enlevée, Seigneur, pour être pour l'éternité avec toi. Seigneur, nous voulons encore ce matin recevoir l'enseignement de ta parole, avoir des oreilles de disciples. Seigneur, écouter avec attention et mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous montres, ce que tu nous demandes, mon Dieu, afin d'être cette Église pure et sans tache. Seigneur, ni rite, ni rien de semblable. Une Église irrépréhensible, irréprochable, Seigneur, devant toi. Nous te bénissons. Saint-Esprit, que tu nous conduis ce matin dans toute la vérité. Tu nous enseignes toutes choses. Seigneur, nous voulons vraiment que ta parole soit prêchée. Nous ne voulons pas que la parole de l'homme soit prêchée, mais que ta parole, et nous voulons la recevoir avec joie et porter du fruit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Le Seigneur vous bénisse. Une semaine un petit peu mouvementée, mais voilà, merci Seigneur, nous sommes là, nous tous rassemblés, en aussi grand nombre. Et que le Seigneur soit béni ce matin et nous continuer d'avancer, nous continuer de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs, de la méditer, de l'étudier, de la mettre en pratique pour être cette Église glorieuse pour le Seigneur. Amen. Dieu veut une Église de disciples, une Église qui va accueillir dans sa présence comme de bons et fidèles serviteurs. Amen. Merci Seigneur. Donc nous avons commencé, la dernière fois qu'ils m'ont prêché, ça fait 2 semaines, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, une série ça va être en 3 messages finalement, c'est l'indispensable du vrai disciple. L'indispensable du vrai disciple. Ça veut dire, si vous mettez en pratique ces 4 choses que nous sommes en train de voir ensemble, eh bien vous allez être cette Église qui avance, ce chrétien qui avance. Quand on parle de l'Église, pour qu'on remette les choses en place pour tout le monde, on ne parle pas d'un bâtiment. Nous sommes l'Église. Je suis, vous êtes, nous sommes un temple, une habitation de Dieu en esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. L'Esprit de Jésus habite en nous. Donc nous sommes ce temple. Il veut que nous soyons ce temple. Ne venez pas à l'église. Ah, dimanche, je vais à l'église. Tu es l'église. À la maison, tu es l'église. N'attends pas de venir ici pour être saint ou pour être un peu plus religieux ou spirituel. Non, sois spirituel et religieux à la maison. Vis ta vie chrétienne aussi bien à la maison qu'ici. Amen. Mais on a dit, et c'est ce qu'on encourage avec les candidats au baptême, à la fin de la préparation de baptême, c'est la chose qu'on leur montre. Si vous mettez en pratique ces 4 choses-là, vous allez pouvoir persévérer jusqu'à la fin et grandir avec Dieu et porter du fruit pour sa gloire. Ces 4 choses-là, c'est quoi? C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. On va relire ce verset-là. Actes des Apôtres. En passant, bonjour à tout le monde, bonjour aux visiteurs, bonjour aux nouveaux qui sont là, aux vacanciers qui sont là également. Merci Seigneur, à tous. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes les bienvenus et c'est pour nous une joie d'accueillir les uns et les autres sans aucune distinction de personne. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42.
Ils, c'est-à-dire, c'est le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Il y a 3000, il y avait environ 120 avant qui ont été baptisés du Saint-Esprit, donc 3120 environ. Et ces gens-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, première chose, dans la communion fraternelle, deuxième chose, dans la fraction du pain, troisième chose, et dans les prières. L'enseignement des apôtres que nous avions vu la dernière fois, la communion fraternelle et la fraction du pain et les prières. Je calme ma page parce que ça s'envole. Hâte. On a déjà vu la dernière fois l'enseignement de la parole. À l'époque, c'était les apôtres que Jésus avait choisis et qui étaient encore là, excepté Judas bien sûr, et qui avaient reçu, d'abord, ils connaissaient l'Ancien Testament, et deuxièmement, ils avaient reçu tout l'enseignement que Jésus leur avait apporté pendant ces 3 ans et demi qu'il était avec eux de formation, entre autres les béatitudes, le sermon sur la montagne, et d'autres choses, beaucoup d'enseignements Jésus leur a apporté. Donc ces apôtres-là, ils enseignaient la parole de Dieu à l'église, une église toute jeune, une église naissante, eux aussi tout jeunes dans le ministère. Et si on regarde ces apôtres-là, ils avaient combien d'années d'expérience dans le Seigneur? Enfin, on dirait, hey, frère, voilà 40 ans. Eux, ils avaient 3 ans et demi d'expérience. À peine. Mais Dieu s'est servi d'eux, ce n'est pas l'année qui compte, c'est la consécration, c'est de recevoir la parole et de la mettre en pratique. Et alors, ils ont fait, au nom de Jésus, ils ont fait des exploits en son nom, et ils ont permis à l'Église de grandir d'une manière phénoménale. Et donc, les apôtres enseignaient l'Église, et toute cette Église, elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. On va voir, quand on regarde plus loin, on étudie plus loin, même jusqu'à dans l'Apocalypse, il y en a qui sont venus avec d'autres doctrines, d'autres nouveautés, mais les apôtres ont dit, non, n'ajoutez pas. Ne retirez pas non plus. Ceux qui ajoutent ou qui retirent, attention à eux. Et maintenant, donc, on ne va pas refaire le message de la dernière fois, l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu, nourriture de notre âme. On va avec le deuxième. Le deuxième, on avait dit, c'est comme un pilier, une colonne, d'accord, comme un pied de chaise. Heureusement, Julia, qu'il y a 4 pieds sur ta chaise, sinon tu te retrouverais en bas, non? Ça suffit, hein, c'est déjà assez cogné comme ça, non? La communion fraternelle. Aujourd'hui, il y a une nouvelle mode qui depuis déjà quelques années arrive avec l'avènement de l'Internet. C'est les gens qui disent, j'ai pas besoin d'aller à l'église, je suis à la maison, j'écoute la parole, à la maison, je bricole une petite sainte scène, et puis ça va bien. Non, ça va pas bien. Non. Le Seigneur a prévu pour son église ce qu'on appelle la communion fraternelle. Oui, je suis malade, je ne peux pas me déplacer, très bien. Je vais écouter un message à la maison, je vais me nourrir spirituellement. Je suis sûr que beaucoup le font ici, c'est très bien. Mais ça ne remplace pas le rassemblement de l'Église. D'ailleurs, il a dit plus loin dans un des écrivains de la Bible, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume, maintenant c'est pas seulement une coutume, c'est une mode de quelques-uns. Ils font leur petite église à la maison. Nous aussi on fait des cellules dans les maisons, mais ça ne remplace pas le rassemblement des chrétiens. C'est important, la communion fraternelle. Donc, il persévérait dans la communion fraternelle. Et dans Parole vivante, il nous dit, il persévérait pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres. Il se rassemblait, il persévérait pour vivre, notez bien tous ces mots-là, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres. Et si vous lisez bien le Nouveau Testament, vous allez voir cette expression les uns et les autres revenir souvent. Souvent, il y a plein de choses que nous devons faire,
les uns avec les autres. Non pas, moi je viens, j'attends des autres qui bénissent les uns. Non, 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 non. C'est les uns avec. On veut que les autres nous bénissent. Tu veux que les autres te bénissent? Bénis-les. Tu veux que les autres prient pour toi? Prie pour eux. Tu veux que les autres aient de la patience envers toi? Dis ta suite. Il faut que j'ai de la patience envers eux. Et le peuple de Dieu dit? Amen. Ici, quand on n'est pas trop d'accord, c'est dur. Aïe! Non, mais si on dit Amen. Pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres. En anglais, il nous parle aussi dans une Bible anglaise de fellowship. Communion. On est ensemble. Vivre. Donc, on ne peut pas vivre n'importe comment la vie chrétienne et la vie de l'Église. Il y a une manière de vivre comme des chrétiens. Ce n'est pas de se replier à la maison, de rester dans sa petite tour d'ivoire à la maison. Oh, on est bien, moi aussi je suis bien chez moi. Je suis assez casanier, comme on dit. Casanier veut dire, j'aime être chez moi et puis me retrouver dans mon petit coin là-bas, dans mon petit bureau ou dans mon fauteuil et puis lire, prier, bref. Mais il y a un temps pour tout. Mais j'aime bien qu'on arrive l'heure de l'église. Ah, s'il y a des gens en retard à la maison, du feu, papa. Moi, j'ai un rendez-vous avec mes frères et mes sœurs et avec mon Dieu. Parce que quand je suis rassemblé, quand nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, qui est là? Il est là, Jésus est là. Non? Mais oui, il est Jésus. Il est là où les chrétiens sont rassemblés en son nom. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés dans son nom, Jésus est au milieu d'eux. Vous voulez que Jésus soit au milieu de nous? Soyons rassemblés. Soyons rassemblés en son nom. Pas le nom du pasteur, hein, ni le nom de l'assemblée, le nom de communion. Vivre comme des frères. Vivre comme des frères. Amen. Vos frères dans la famille, vous les connaissez, non? Vous pas connu votre frère? Ou frère, ou sœur, dans la casa, dans vos familles, ou cousin, cousine, vous connaissez ou pas connaissez? Comme ce nom, comme tout nom? Pas vrai. Pas vrai. Ça c'est là comme ce nom? On va essayer encore. Vous connaissez mon frère, la sœur? Frère, sœur, ça, pas comme ce nom. Attends, on va dire, c'est qui pas connaît. Et là, on connaît tout le monde. Frère, vous connaissez nos frères? Et nous continuons? On va arrêter. On va arrêter, non? Je ne prends pas les touristes parce qu'évidemment, vous n'allez pas les connaître s'ils viennent de débarquer d'avion. Donc, évidemment, si je dis, regarde, non, frère, on ne va pas connaître. Allez, oula, la guerre à la maison. Juste pour vous faire réfléchir. On dit qu'on est frères et sœurs. On ne se connaît pas vraiment. Mais pourquoi on ne se connaît pas vraiment? Peut-être qu'on a négligé d'avoir une bonne communion fraternelle entre nous. Il y en a beaucoup peut-être à la dire, bonjour sœur, qui manière sœur? Comment on va payer seulement, hein? Attention, là, le frère recommence avec ces questions un peu pièges là. Il nous a piégés ce matin, non? Non, c'est pas pour vous piéger, c'est pour vous faire réfléchir. On s'appelle frères et sœurs, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup. Moi aussi, hein? Je n'ai pas la prétention de connaître tout le monde bien ici. Il y en a même que je connais. J'ai même peut-être oublié le prénom de ta sœur, hein? Je dis peut-être, mais tellement il y a de gens. Bon, on peut se tirer d'affaires en trouvant des excuses, mais réfléchissons. Dieu nous appelle à vivre comme des frères et des sœurs. Quand on dit frère, c'est en général frères et sœurs. On peut s'appeler là ou non? Voilà. Tout le monde connaît. Hein? Tout le monde le connaît. Mais, est-ce que vraiment je vis avec l'Église, avec mes frères et sœurs, comme un frère? Jamais on a vu dans une même famille, une même maison, les gens ne pas se connaître. Les noms, les caractères, les habitudes, manies,
Enfin bref, tout, vrai, pas vrai. C'est qu'il est content de manger, etc. Comment je vis ma vie d'église? Comment je vis ma vie avec ceux que je rencontre 2 ou 3 ou une fois par semaine? Peut-être qu'on ne se rencontre pas assez. Comment je vis ma vie d'église? Cette église-là, elle persévérait dans la communion fraternelle, ou de vivre comme des frères en communion. En communion, ça veut dire union, nous unis, union commune. Ça veut dire un même Seigneur, un même Sauveur, un même Saint-Esprit, nous rassembler, et il y a comme on dit, le courant passe. L'unité de l'esprit. C'est pour nous faire réfléchir. Est-ce que vraiment, oui, ça c'est mon frère, ça c'est ma sœur. Puis après on va à la maison tranquille. Mais de frère et sœur, qu'est-ce qu'on a de lui? Nous trouve-lui, on le voit. Vous pouvez peut-être dire un peu en français, un peu en pour que tout le monde comprenne. Je le vois dimanche et puis je le vois peut-être de loin, parfois je n'ai pas eu le temps de le voir aussi. Hé, ce frère-là, il était venu? Aussi ça m'arrive, on se pose la question. Hé, ma sœur a-t-elle? Elle est venue aujourd'hui? Hé, pas connue. Je ne sais pas. On l'a pas vu, on n'a pas eu le temps de la voir peut-être. Peut-être qu'elle est partie. Elle s'est faufilée dans le coin. Il y en a qui aiment se faufiler par là-bas. Ils sont pressés, ça ne veut pas qu'on leur dise bonjour. Bon, c'est pas grave. Donc on n'a même pas vu, on ne les a même pas vus. Mais quelle est mon attitude avec mes frères et mes sœurs, quels qu'ils soient, les grands, les petits, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, les plus gentils, les moins gentils, il y a des moins gentils dans l'église, frère. Donc on a chacun son caractère dans chaque domaine. Non, on peut être gentil dans un domaine et moins gentil dans l'autre. Vrai, pas vrai? Pas derrière, là-bas, au fond. Parce que maintenant c'est fond, hein, c'est bien fond. Il faut presque une longue vue pour voir les frères et sœurs au fond. Alléluia. Mais oui, alléluia, parce que ça veut dire que l'église grandit, non? Il faut qu'on achète à côté, qu'on casse le mur, non? Et 3, amen. Bon, pas grave. Les uns les autres vivent comme des frères. Celui qui est à côté de vous, c'est ton frère, c'est ta sœur. En commune. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Éphésiens, après vous gardez votre Bible ouverte dans Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Laisse-moi lire à partir du verset 1er. On va lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1er. Mais parfois j'hésite de lire parce que je démarre dans d'autres prédications et puis je vais un peu trop loin. Il y a tellement à dire, c'est tellement riche la parole. Allons lire quand même Éphésiens 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, ou dans d'autres livres, ça sera amour, mais c'est le même mot en grec, agapé. Vous efforçant, vous voyez là, ça veut dire que ce n'est pas facile, il y a un effort à faire. Vous efforçant de conserver l'unité, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Après, il continue, il va expliquer tout ça. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Vous efforçant de conserver. Ça veut dire que ce n'est pas gagné d'avance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de raisons pour qu'on se divise, on ne soit pas vraiment en communion les uns avec les autres, parce que peut-être on ne se voit pas assez souvent, peut-être on a des opinions différentes. Il faut qu'on s'efforce les uns les autres. On est combien ce matin? 200, 250 peut-être? Je suis sûr que dans certaines choses, si je vous demande de quelle couleur vous auriez peint l'église, c'est pour ça que je ne demande pas. On aura 10 000 couleurs, l'arc-en-ciel, menti. On a des opinions différentes. On est différents. Notre expérience, notre âge, notre éducation, enfin tout fait de nous des gens différents. Cependant, différents, oui,
mais appelés à vivre ensemble et pour l'éternité. Imaginez votre frère à côté de vous, que vous ne connaissez même pas son nom. Vous allez devoir passer l'éternité avec lui dans le ciel. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est une répétition du ciel ici. On se prépare pour aller vivre là-haut. On répète finalement. On apprend à vivre ensemble. Si pour 1h30, 2 heures, vous n'arrivez pas à avoir de la patience avec cette sœur, que son petit bébé bouge tout le temps, ou ce frère qui bouge sur sa chaise, ça vous agace. Imaginez dans le ciel. Non, mais dans le ciel, il ne bougera pas, frère, il sera parfait. Et pour l'instant, on n'est pas dans le ciel. Hélas, on devrait y être dans le ciel. Hein? Mais il faut s'efforcer. Efforcez-vous de quoi faire? De conserver. Vous l'avez, vous. Mais il faut le garder, le conserver. Ne le perdez pas. Ne perdez pas quoi? L'unité de l'esprit. Un seul esprit. On croit dans la même parole. On est d'accord sur l'enseignement de Jésus. Oh, d'ailleurs, on va venir, mais on va y venir après, pour pas que je sois trop pressé. Comment il nous dit? Par le lien de la paix. Lien, qu'est-ce qui nous lie les uns les autres, nous attache les uns avec les autres? C'est la paix du Seigneur. Est-ce que tu as la paix du Seigneur dans ton cœur? Es-tu en paix avec Dieu? Amen, frère. Mais ton frère, ta soeur, tu es en paix? C'est facile de dire j'aime Dieu là-haut que tu ne vois pas. Est-ce que tu aimes ton frère que tu vois, ta soeur que tu vois qui est là, avec ses défauts? Allons réfléchir. Le verset, toujours chapitre 4, le verset 13. Avant, il nous parle de Dieu a donné à l'Église des ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, la croissance de l'Église. Verset 13, jusqu'à ce que, donc c'est un processus, c'est un chemin qui est parfois long, d'accord, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de quoi cette fois-ci? De la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin, etc., etc. Donc, tout à l'heure, on a vu l'unité de l'esprit. Là, on voit l'unité de la foi et l'unité de la connaissance de Jésus. Est-ce qu'on a le même Jésus? Logiquement, oui, mais est-ce qu'on croit au même Jésus? Avez-vous étudié la Bible pour connaître Jésus? C'est important de connaître Jésus. Pour pouvoir imiter Jésus. Il faut savoir, les imitateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont imiter un président de la République ou un chanteur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la personne. Ils l'écoutent. Ils repassent les sketchs, je ne sais pas moi, les discours. Ils écoutent. Ils apprennent à connaître la personne pour pouvoir l'imiter. Nous, on doit imiter Christ. Comme dit Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire être comme Jésus. Mais pour être comme Jésus, il faut connaître Jésus. Maintenant, si un connaît Jésus, superstar, l'autre il connaît Jésus, père fouettard, l'autre il connaît Jésus, un peu trop tard. Oh, c'est des trucs ce matin, hein? Chacun connaît Jésus à son niveau, mais on ne connaît pas le même Jésus à 100%. Ça nous divise. Quand on étudie la Bible de la même manière, quand on a les mêmes doctrines, on s'en rassemble. Peut-être j'avais mon idée sur la question, je vais étudier en profondeur la parole et la doctrine. Dieu me recadre, Dieu me montre exactement ce que lui il a dit, non pas ce que moi j'ai voulu comprendre. Et mon frère et ma soeur aussi à côté, ça nous rassemble. Parfois on se divise, on discute entre nous sur des points de vue bibliques, parce qu'on n'est pas d'accord sur tel point de vue, parce qu'on interprète différemment. Pourquoi on interprète différemment? Peut-être qu'on n'a pas appris la même chose. Peut-être que l'un et l'autre, peut-être, n'ont pas assez étudié la parole pour comprendre exactement. Je ne crois pas que Dieu va donner à un une parole d'une certaine manière et la même parole avec l'autre, une autre personne d'une autre interprétation. Ça va être la même, ça doit être la même interprétation. L'unité dans la connaissance de Christ et l'unité dans la foi. On croit dans les mêmes choses. On a les mêmes valeurs.
On a le même langage. Mais c'est ça parfois qui frotte, qui divise l'Église, c'est les opinions. Ce livre-là, il rassemble. Et si vraiment on est conduit par le Saint-Esprit, l'unité de l'Esprit, ça c'est notre esprit, mais là le Saint-Esprit, lui, rassemble. Dans l'Ancien Testament, on voit les hommes vouloir s'élever au-dessus de Dieu en construisant la tour de Babel. Dieu les divise par les langues. Et le jour de la Pentecôte, Dieu rassemble son Église par les langues. La Pentecôte. Avec ma langue, je divise ou je rassemble? Non, c'est pas trop avec ma langue, c'est avec l'action et l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, qui va me montrer, qui va me conduire dans toute la vérité, qui va m'enseigner toutes choses, et qui va me faire parler comme mon frère, comme mes frères. On peut dire, quand on prêche les uns les autres, on est d'accord sur les... Ça peut arriver dans un petit point, on peut discuter, mais en tout cas pour l'instant, non. On parle le même langage. On est unis en esprit, mais on est unis dans la foi et la connaissance. On va dans la même direction. On a compris et bien souvent c'est extraordinaire, même parfois avec un song leader, un qui dirige le chant. Il s'est préparé, il a préparé des chants, et ça va ensemble avec la parole. Et ça va ensemble avec un frère ou une sœur qui a demandé à lui une réponse, et le chant est venu lui répondre, le confirmer par le message de la parole. Bref, il y a une unité. L'unité de la foi, l'unité de la connaissance. Mon frère, ma sœur, c'est important pour nous de travailler les uns les autres là-dessus. C'est vrai que ce n'est pas gagné d'avance. Là, je pourrais m'embarquer dans les uns et les autres, mais je ne vais pas le faire parce que je dois continuer. Mais les uns les autres, il y a plein de les uns et les autres dans la Bible, comme on l'a dit tout à l'heure. Priez les uns pour les autres. Nous soutenir les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement, c'est une autre manière de dire les uns les autres. Et il y a plein de les uns les autres encore. De se soutenir. Mais par contre, ne vous déchirez pas les uns les autres. Ne vous mordez pas. Ouais, il y a des mots comme ça, déchirer, mordre. On peut se mordre. On vient avec le... Non, c'est pas mordre. C'est peut-être plutôt parfois par les paroles, par l'attitude, par ma manière d'être. Je vais faire du mal à ce frère-là. Mordre, ça veut dire, ça fait du mal, non? Quand un chien vous mord, j'espère qu'un chien ne vous a jamais mordu, mais ça fait mal. Si je viens et je parle méchamment avec un frère ou une sœur, je lui fais mal. Je le mords. Je le déchire parfois, je lui fais du mal terriblement. Ça, Dieu ne le veut pas. Dieu veut qu'on soit comme des frères en communion les uns avec les autres. On va bientôt arriver en 2020. Est-ce que vous êtes prêts à travailler à cette communion-là entre nous les uns les autres? Parfois, Dieu permet que nous ayons des activités où nous nous rassemblons. Et ça favorise, ça aide à la communion. Par exemple, le 1er novembre, on est allé au bord de la mer, on a fait des baptêmes, et puis après on a fait des jeux. Des jeux, c'est pas spirituel, des jeux. Nous, on a travaillé sur la communion fraternelle, c'était très bien. Un frère, une sœur, là, on faisait un jeu, et puis je vois un frère qui croche le bras de la sœur. Ah, c'est quoi cette église? Non, c'était un jeu. Mais on a passé des moments ensemble où on a appris à travailler ensemble. Pas juste jouer, c'était... Il faut qu'on gagne là, il faut que je gagne alors, mais j'ai besoin de ce frère-là, il a besoin de moi, bref. C'est des moments où on a des réunions de prière qui vont nous aider, ces réunions-là, à renforcer cette communion fraternelle. On a des réunions, on a tellement de réunions ici aussi, d'intercession. Quand on prie ensemble, on s'en met en phase. Là, vendredi prochain, on aura notre réunion mensuelle avec tous ceux qui sont dans l'œuvre. La moitié qui viennent. Mais l'autre moitié, si vous veniez, il y en a qui travaillent, on comprend, mais ceux qui ne travaillent pas, qui sont libres, venez prier avec nous, vous travaillez pour le Seigneur, venez prier ensemble, ça resserre nos liens, la prière resserre les liens de l'Église. Ici, en tout cas, on commence avec la prière. Au milieu, il y a la prière. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? La
prière. Au milieu, il y a la parole, et puis il y a la communion, et puis il y a la fraction du pain. Mais c'est important. Il faut qu'on travaille à cette unité, à cette communion. Pas de place. Dieu ne veut pas qu'on laisse de place dans l'Église pour les divisions, les querelles, les jalousies. Et puis j'ai mis point. La liste n'est pas exhaustive, comme on dit. Ça veut dire qu'on pourrait ajouter encore plein de choses. Dieu ne veut pas. Il n'est pas bon pour un chrétien, pour un enfant de Dieu d'avoir des querelles, encore moins avec son frère et sa sœur. Amen. Il faut qu'on se pardonne. Pardonnez-vous réciproquement. Il faut qu'on ait de la patience les uns pour les autres. Il faut qu'on s'aime. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Jean vous l'a dit. Aimez-vous les uns les autres. Non pas je veux que les autres m'aiment, mais c'est comme on dit, tout est trafic. C'est une route à double sens. C'est je l'aime, il m'aime, on s'aime, nous nous aimons, vous vous aimez. Allez, on fait de la conjugaison maintenant. Hein? Oui. Quand je donne de l'amour, qu'est-ce que je vais recevoir? En général. Bon, parfois on a des coups de bâton aussi, mais que voulez-vous? Mais en général, quand je sème l'amour, je vais récolter de l'amour. Si je sème de la jalousie, si je sème de la haine, de la querelle, de la critique, mais ne soyez pas étonnés que les gens vous critiquent aussi derrière votre dos si vous le faites. On récolte ce que l'on sème. D'abord, si tu sèmes, tu récoltes. Après, tu récoltes une autre prédication, tu récoltes ce que tu sèmes, et il y a même aussi, on récolte plus que l'on sème. Si tu sèmes le vent, tu récoltes de la... Un peu plus fort ça, hein, le vent, la tempête. Donc fais attention à ce que tu sèmes. Moi je vous aime, je vous sème. Non, je vous aime. On est différents les uns des autres. On n'a pas le même caractère. Même dans une maison, waouh! Mais Dieu l'a voulu ainsi. On n'a pas les mêmes caractères. Mais on prend le mot, entre guillemets, condamné à s'aimer jusqu'à la fin. À se pardonner. Bon, oui, il y a eu un différend, il y a eu une parole un peu plus dure, ou je sais quoi. Et on tourne la page et puis on continue ensemble. Amen. Amen. Vous voulez pas... Non, moi non. Moi, tant qu'il ne demande-moi pas pardon, je ne vais pas... Non, mon frère. Pardonnez vos offenses. Non, c'est pas comme ça. Pardonne-nous nos offenses. On veut que Dieu nous pardonne, non? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'abord, je pardonne. C'est moi l'offensé. Hey, il bizarre présente pas esquive. Il doit venir, je traduis, il doit venir me donner des excuses. S'excuser devant moi. Il t'a blessé, aime-le, pardonne-le. Ça, c'est la Bible. C'est ça notre Père que peut-être beaucoup ont récité pendant des années sans se comprendre. Ouais. Mais, pardonne-nous nos offenses, oui, ça on veut que Dieu nous pardonne nos péchés, mais allons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et donc, on va permettre à l'amour de grandir au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Ne te bloque pas avec de l'amertume dans ton cœur. Ne te bloque pas avec... quand tu vois cette sœur-là, tu as des égorts d'estomac. Pardonne, libère, aime. Amen. Pardonne. Tourne la page. Amen. Continue d'écrire l'histoire avec l'aide du Seigneur, mais une histoire qui va glorifier le nom du Seigneur. Pardonne-toi, pardonne. Oui, mais on va connaître qu'est-ce qu'il fait à moi. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Non, je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Mais tout ce qu'ils ont fait à Jésus, avant qu'il remette son esprit à Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de plus grand amour. Il a donné sa vie. Les gens qui avaient de la haine pour lui, qui l'ont maltraité à un point incroyable. On continue vite fait. On ne va pas faire vite fait, mais la parole est... Le troisième point, c'est la fraction du pain. Je les ai mis tous les deux ensemble parce qu'à mon sens, ils marchent ensemble, ces deux-là. Pourquoi? La fraction du pain,
ou rompre le pain, en anglais to break, casser le pain. Est-ce que nous regarde ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 11? 1 Corinthiens chapitre 11. Vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu mettre les deux, la communion fraternelle, chapitre 11, versets 33 et 34. Donc, la fraction du pain, il y avait les repas, mais c'était des repas où, à un moment donné, on célébrait le saint repas, la scène du Seigneur. 1 Corinthiens 11, versets 33 et 34. Ainsi, mes frères, mes sœurs aussi, lorsque vous vous réunissez, réunir, communion, d'accord, pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On va distribuer le pain, on va le garder, on va distribuer la petite coupe, et puis on va s'attendre et on va boire ensemble. D'accord? Attendez-vous. Attendez-vous pour le repas, les uns, les autres. On retrouve cette unité, cette communion, quand on va célébrer par exemple la Sainte Seine. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, ah ben là, donne-moi un petit bout du pain, c'est pourquoi? T'as faim? C'est pas le but là, on vient pas manger là. On vient se rappeler, se commémorer de ce que Jésus a accompli à la croix en donnant sa vie. Si tu as faim, à la semaine du pain en boulangerie, mange avant, après tu prends tranquillement de la Sainte Seine. Aïe! Amen. Oh frère, cache-nous compter là. Oui. Pour qu'on puisse prendre la Sainte Seine dignement, dans l'unité. Je n'ai pas fini là. C'est ça. Je cherchais d'où ça venait. Voilà. C'est bon. Oui, parfois on a des problèmes dans la vie, on ne sait pas d'où ça vient. Moi je croyais que c'était là-haut. C'était en bas. Parfois je cherche chez les autres des problèmes, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui n'arrive pas à être bien avec les autres. Pourquoi? Parce que mon caractère. C'est moi qui ai besoin de changer. À chaque fois, les autres qui sont pas bons, mais à la fin de l'histoire, si dans l'église des 150 pas bons, demande-toi la question, c'est peut-être toi qui n'es pas bon. Ah? Voilà. Vrai, pas vrai? C'est toujours les autres qui sont en tort. Et puis après, on va dire, je te bénis, Seigneur, pour le pain, pour le vin. Seulement, il regarde cette sœur-là de travers en sortant. Je te bénis. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour... Écoute bien ça. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur nous. On peut se réunir et attirer un jugement sur nous. Si on est de travers avec notre frère, on n'est pas réconcilié avec notre soeur, on peut pas, on ne s'aime pas, je réglerai les autres. Il y a encore autre chose, mais ça, Paul réglera ça plus tard. On va aller célébrer le Saint-Repas dans quelques minutes. Pense à ton attitude vis-à-vis de tes frères et tes sœurs. Oh, tu aimes Jésus, tu te rappelles qu'il est mort pour toi, mais rappelle-toi que tu as un frère et une sœur que tu dois aimer à côté, que tu dois vivre en communion. Amen. Amen. Merci, pas grave. 1 Corinthiens, si vous voulez, chapitre 10, un petit peu avant, versets 16 et 17. La ligne 2 dans le premier qu'on a lu, c'est mes frères, réunissez-vous et attendez-vous. Amen. Pas pressé. Fais-le ensemble avec tes frères et sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion, deuxième fois communion, là, au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui formons plusieurs, nous formons quoi? Nous formons un seul corps. Est-ce que c'est vrai? Car nous participons tous à un même pain. Communion, seul, même. Dieu veut que ce ne soit pas de l'hypocrisie religieuse quand on va aller prendre la Sainte Seine.
Est-ce que je suis en paix avec mes frères et mes sœurs? Est-ce que je peux dire, oui, on n'est pas parfait?